Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et un délibéré très attendu, c'est aujourd'hui que la justice doit se prononcer dans la vaste affaire de travail au noir sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Le géant du BTP Bouygues et l'entreprise nantaise Welband Armature sont poursuivis pour avoir eu recours au service de deux entreprises, Atlanco et Elco, soupçonnées d'avoir employé entre 460 et 500 ouvriers polonais et roumains sans les déclarer entre 2008 et 2012. Lors du procès très médiatisé en mars dernier, le parquet avait requis la peine maximale contre la nébuleuse Atlanco, 225 000 € d'amende, ainsi que l'interdiction d'exercer en France. Il a demandé 80 000 € d'amende contre chacune des autres sociétés. On reste sur le chantier EPR de Flamanville et après la cuve, les soupapes de sécurité mises en cause. Une information révélée hier par le site Mediapart via un rapport de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire datant de février dernier. Ces soupapes de sécurité servent au contrôle de la pression du réacteur et elles ne fonctionneraient pas correctement. Un nouveau coup dur pour le chantier de Flamanville qui affiche déjà 5 ans de retard et un surcoût de 3 milliards d'euros. Un vaste réseau albanais de cambriolage vient d'être démantelé. Il aura fallu 8 mois d'enquête pour venir à bout de cette bande organisée. Au total, près de 60 cambriolages commis en Basse-Normandie et dans la Manche, mais aussi en Auvergne et en Bretagne. Le préjudice serait supérieur à 300 000 € et une quantité d'or volée estimée à au moins 5 kilos. 7 personnes ont été interpellées mardi dernier en région parisienne. 5 d'entre eux ont été écroués, les 2 autres placés sous contrôle judiciaire. Attention, si vous prenez la route à partir de demain soir et jusqu'à jeudi matin, la RN13 sera fermée de la glacerie à Saint-Joseph en direction de Caen. Une déviation sera mise en place. Il s'agit du début de gros travaux de réfection, un chantier qui va se poursuivre du jeudi 11 au vendredi 19 juin. Vous pourrez toutefois circuler sur la RN13, mais sur une voie seulement. Et puis la moule de Barfleur dans vos assiettes. La nouvelle campagne de pêche s'est ouverte dimanche soir sur les 5 gisements de l'Est Cotentin. Et vous pourrez la retrouver dès ce matin sur les étals. Une moule de belle qualité selon les pêcheurs, même si les études réalisées par l'Ifremer révèlent une forte diminution de la moule sauvage. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.